C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours... Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouvel oracle que j'ai reçu gracieusement des éditions Grancher. Donc c'est pour ça que vous avez le petit truc partenariat, je sais pas trop quoi, je sais pas ce qui s'affiche, mais bref, j'ai pas été du tout payée pour faire cette review. Par contre on m'a offert le jeu, donc je préfère être dans la légalité, tout ça, et noter que voilà, c'est considéré comme un partenariat. Donc bref, ce jeu sort donc aux éditions Grancher et il est en parution depuis le 14 novembre, donc c'est un jeu qui est tout récent. On a un joli coffret qui est sur le format des éditions Trajectoire, donc de toute façon c'est la même maison mère, et après c'est juste que c'est des catégories différentes, mais voilà, on est sur la même taille de coffret, tout pareil, c'est juste que voilà, chez Trajectoire on a ces magnifiques coffrets noirs mat, un peu alvéolés avec la petite tranche de couleur, et là on est sur un coffret différent, puisque bon, c'est une autre maison d'édition, même si la maison mère est identique. Bref. Donc on a ce jeu qui s'appelle le Tarot des Croix du Sud, donc il est composé de 22 arcanes majeures. Et on y trouve dedans donc un pendentif Croix du Sud, dans la Croix d'Agadez, pardon, on verra après sûrement ce que c'est, et puis on a un livret explicatif. Donc je n'ai pas ouvert le jeu, on va le découvrir ensemble juste après, en vue plongeante, pour qu'on puisse apprécier un petit peu tout le jeu. Il faut savoir une chose, c'est que ce que j'ai fait, c'est que l'ouverture du jeu, je l'ai déjà tourné. Là, cette partie que tu es en train de voir, je la tourne après. Donc je sais maintenant que la boîte est en relief, donc j'en parle après, parce que ça sera étonnant de te dire mais comment tu fais pour voir que la boîte est en relief que maintenant, puisque tu l'avais dans les mains. Non, mais cette partie là elle est tournée après l'ouverture, donc en réalité je sais déjà à quoi il ressemble, mais je l'ai ouvert réellement la première fois en direct, en vidéo. Bref, je sais pas si c'est clair, mais tu comprendras sûrement après, puisque tu verras. Bref, donc ce jeu se retrouve donc au prix de 33 € à la Fnac, Cultura, Leclerc Culture, etc. Sûrement aussi sur Amazon. Je te laisse découvrir ce que j'en pense après, je vais pas spoiler du coup, mais c'est un très bel oracle, plein d'émotions, donc on va voir ça tout de suite. Je te laisse pour me retrouver sur une vue plongeante pour découvrir ce magnifique jeu. J'ai pas dit, mais il est de Georges Colliel et de Simon Ferrandou, je vais y arriver, et les illustrations sont de Chloé Lotte. Voilà, donc c'est un très joli jeu, mais je te laisse découvrir par toi-même ce que tu vas en penser et découvrir ma réaction en direct. Voilà, à de suite. Alors on va découvrir ensemble le Tarot des Croix du Sud, donc 22 cartes, un pendentif et encore une fois un gros pavé. Alors les éditions Grancher, alors moi j'ai Grancher, mais c'est peut-être Grancher, c'est les mêmes éditions, enfin la même, c'est sous une maison mère, donc c'est la même chose que les éditions Trajectoire. Donc voilà, après chacun a ses spécialisations. Le coffret, je viens de me rendre compte qu'il est, comment ça s'appelle, bref, il y a du relief dessus, ça est trop agréable, voilà. J'adore. Donc voilà, c'est un peu, c'est la même maison mère, après chacun a ses spécialisations. Donc ça nous rappelle la dernière review que j'ai fait, où on avait pareil le même format de boîte et un livre qui était aussi un gros pavé comme ça. C'est en couleur également, voilà, on a de très beaux livrets couleurs. Voilà, très joli. On a l'explication de chaque lame de tarot. Alors à chaque fois on retrouve donc le numéro de la lame, son nom, on retrouve les mots-clés, le paradoxe de la croix avec le lâcher prise ou la lâcheté, donc c'est les paradoxes hein, finalement, l'illustration, ce qu'elle représente, pourquoi elle est représentée comme ça, le contexte touareg et le contexte contemporain, la symbolique, l'interprétation
les mises en garde, les conseils, et pour aller plus loin, on a les ressources disponibles, que faire, qu'est-ce qui m'empêche, l'attitude à adopter, le lien avec le tarot de Marseille, comment porter la croix à ce moment-là, donc comment et pourquoi porter cette croix, pourquoi offrir cette croix, et le nombre identité. Donc ici par exemple, quand elle est portée en bijou, cette croix conforte dans leur identité les personnes nées le 12 du mois, nées dans les années qui se réduisent en 12, par exemple 1902, 1911, 1920, 1919, quand on les réduit, ça donne 12, ainsi que celles dont le chiffre porte-bonheur est le 12 et toute autre raison, pour toute autre raison que leur date de naissance. Et voilà, et on part sur une autre interprétation d'une autre lame. C'est fou, c'est hyper complet. Voilà, c'est très intéressant, une autre vision du tarot, et voilà, surtout ces cartes avec la croix du sud finalement, et ce côté très oriental. Donc on a un petit pochon avec la fameuse croix du sud qui est un talisman. Voilà, c'est très chouette, très joli. Oh, elle est très belle. Voilà, donc elle est assez légère, elle fait son poids quand même, mais elle est assez légère. Donc elle peut être portée en talisman pendant le tirage. Bref, on doit avoir toutes les explications dans le coffret de toute façon. Mais voilà, très belle, petite croix du sud. Et maintenant on va découvrir nos 22 lames de tarot. Alors on va enlever le petit blister. Vous voyez, je mens pas, hein, je le découvre avec vous vraiment. Donc on a la première carte qui s'appelle l'arcane du soutien, qui est la croix de Crip. Voilà, donc je vais sûrement écorcher les noms pour ceux qui ont des origines berbères, touareg, qui connaissent un petit peu ces noms-là. Ensuite, en deux, on a la croix de Barchikea, l'arcane des origines. Ensuite, on a la croix des Chintabaraden. Ah ouais, c'est compliqué. La croix de Chintabaraden, qui est l'arcane de la paix. Ensuite, on a l'arcane de l'autorité avec la croix Abalak. En fait, à chaque fois, on a une croix du sud qui est dessinée. Ici, on a la croix d'Ingal. Donc, c'est l'arcane de la bénédiction, qui sont en train de bénir un mariage berbère. On a la croix d'Inferouane. Voilà, avec l'arcane de l'amour. On a ensuite l'arcane du repos avec la croix d'Anabagret. On a la croix de Chamert. Oh là là, c'est compliqué à dire. Avec l'arcane de la maturité. La croix de Tilia avec l'arcane de la traversée. On a ici la croix de Timia aussi. C'était quoi? C'est Tilia et là c'est Timia. Ouais, ben, l'arcane des cycles. Avec le nez bouché en plus. Alors déjà c'est pas facile à dire, mais en plus avec le nez bouché, bah, je vous plains. La croix de Tawa avec l'arcane de la force. On a la croix d'Inwaga. On a la croix d'Inwagar, l'arcane de la confiance. On a la croix de Takadea avec l'arcane de l'identité. La croix de Zinder avec l'arcane du respect. La croix de Lahir avec l'arcane de l'intelligence. La croix de Bagzan, l'arcane de la créativité. Et il est en train de créer sa croix. La croix d'Agadez avec l'arcane de l'hospitalité. La croix de Bilma avec l'arcane de la désolation. La croix de Chimoumen avec l'arcane de la collectivité. La croix de Madoua avec l'arcane du rassemblement. La croix de Garaza avec l'arcane de la vie intérieure. Et on arrive au bout du périple des noms difficilement prononçables. La croix de Mano Dayak avec l'arcane de la liberté. Voilà. Oh, ah ben j'allais dire, ça me fait penser au Petit Prince. Il y a un renard et une rose, mais le Petit Prince, il est là au bout. Et il y a l'avion. Et c'est exactement le bédouin,
le personnage qui est décrit, oh là là, j'adore, qui est décrit dans Le Petit Prince, puisqu'à un moment donné dans l'histoire du Petit Prince, souvenez-vous, je pense que vous avez tous lu ce livre. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps en plus pour mes enfants, pour leur faire découvrir. Je me suis régalée, on l'a lu en une traite. Eux, je sais pas s'ils se sont régalés, mais moi oui. Et donc il y a à un moment donné un bédouin dans le désert qui rencontre le Petit Prince et voilà, ça me fait totalement penser à ça. C'est un très bel hommage, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça m'émeut tout plein, je sais pas, ça me fait quelque chose, j'adore. Voilà, donc c'est très très beau, les lames sont très très belles, j'aime beaucoup les jeux avec des dessins un petit peu orientaux. Voilà, il y a le tarot persan de Madame Indira. C'est pas sur le même thème, mais ça reste un thème oriental. J'aime beaucoup l'histoire des bédouins, de ces personnes qui vivent dans le désert, dans des conditions extrêmement rudes et difficiles et qui arrivent à vivre, à se sustenter, à créer des communautés, à être heureux, à se marier, à avoir des enfants. Je trouve ça extraordinaire. Et puis ça me fait penser aussi au livre de Paul Suello, qui s'appelle L'Alchimiste et qui raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve à un moment donné dans le désert et qui rejoint des bédouins. Et je trouve aussi ce livre extraordinaire, très beau, très poétique, qui nous apprend beaucoup de choses sur l'homme, sur l'humanité, sur la magie, sur la magie de la vie, sur la magie de l'amour, de la profondeur de la vie, bref, et ça me fait penser exactement à ça. En fait, ça pourrait illustrer toute cette partie du livre de Paul Suello, L'Alchimiste, où justement le jeune homme se retrouve dans le désert chez les bédouins. Voilà, je trouve ce jeu très très poétique, très très beau. J'aime beaucoup, c'est une autre façon de découvrir les arcanes majeures du tarot et de leur donner un petit côté mystique et magique. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça superbe. Merci aux éditions Grand Shore de me faire découvrir cet oracle, alors qu'il me faisait de l'œil, bien sûr. Je leur ai demandé de m'envoyer celui-là en particulier et c'est très beau, ça me touche beaucoup, il est très touchant cet oracle, il est vraiment très très beau. Je pense que je l'utiliserai de temps en temps pour me reconnecter à certaines choses. Cette carte là me fait totalement penser à L'Alchimiste. Vraiment, quand on le lit, on a des images plein la tête, et puis là j'en fais un peu des illustrations de ces images. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et puis pour avoir visité en voyage scolaire, la petite histoire dont tout le monde se fout, mais en voyage scolaire, pour avoir été en Tunisie et avoir fait un petit tour dans le désert et avoir dormi dans un hôtel au milieu du désert, etc., ça me fait aussi penser à ça. C'était un excellent moment. Pour avoir vu des mirages, pour avoir croisé des personnes endémiques du désert du Sahara, voilà, je trouve ça très très beau. Voilà, très très bel oracle, très poétique, qui va nous faire découvrir, je pense, plein de choses sur nous, avec ce talisman à l'intérieur et ce livre qui va être, je pense, une petite pépite à lire. Et voilà, très très beau jeu de développement personnel, intéressant, qui sort un peu des sentiers battus. On a vraiment une revisite du tarot et voilà, je suis très très contente, c'est une très belle découverte. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de plus traditionnel, on va dire, et puis finalement je suis très heureuse parce que justement on sort un peu des sentiers battus et on découvre tout ce monde sous une autre forme, et puis ça me touche parce que ça me rappelle, voilà, des livres que j'ai beaucoup aimés, voilà, avec cette carte du Petit Prince à la fin, avec le livre de L'Alchimiste, avec ma vie personnelle. Ça me ramène à mes 14 ans où je suis partie en voyage, le seul voyage que j'ai fait, où j'ai dû prendre l'avion et j'ai vu un peu ces paysages là. Donc voilà, j'avais été aussi dans un village troglodyte où des gens habitaient dans la montagne, vraiment leur maison était creusée dans les montagnes, dans les rocheuses. Bref, ça me touche beaucoup, je trouve cet oracle vraiment très très beau. C'est un petit peu une Madeleine de Proust, en tout cas pour moi. Voilà, donc très bel oracle. Très beau travail dessus, voilà, franchement un oracle plein de tendresse et d'émotion. Voilà, très 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 beau.
Voilà pour cette petite review mes amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye. Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.